ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance de Mercure rétrograde. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous invite à aller visionner les guidances panorama, je vais mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 et allez visionner les guidances du mois de janvier, les guidances générales et les guidances sentimentales. Je vous mets le lien ici si vous ne les avez pas encore déjà vues. Alors revenons à cette guidance de Mercure rétrograde qui va se dérouler en 3 temps. Je vais déjà vous expliquer ce qu'est une rétrogradation. Ensuite, j'irai interroger le tarot pour savoir ce que Mercure rétrograde a à nous dire. Et ensuite, j'irai interroger le tarot pour chacun des signes pour savoir ce que Mercure rétrograde a à vous dire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une rétrogradation? Une rétrogradation, c'est une illusion d'optique. Dans aucune manière, une planète ne recule dans le ciel. C'est un peu à l'image quand vous êtes assis dans un train à l'arrêt et qu'un autre train croise votre route, vous avez l'illusion, la sensation que vous reculez. Et bien là c'est pareil, nous terriens, lorsque l'on regarde la courbe que font certaines planètes dans le ciel, nous avons l'illusion, la sensation que celle-ci recule. Et là, en l'occurrence, Mercure va rétrograder du 14 janvier au 3 février, tout d'abord dans le signe du Verseau, puis dans le signe du Capricorne. C'est un peu la particularité des rétrogradations de Mercure cette année, tout d'abord dans des signes d'air, puis ensuite dans des signes de terre. Les signes d'air nous parlent de notre mental, de tout ce qui est flexible, et les signes de terre nous parlent de tout ce qui est concret, de tout ce qui est stable. C'est un peu comme si cette année, toutes les réflexions que l'on pourrait avoir pendant les rétrogradations dans les signes d'air, tout ce qui est volatile, ça va être la question ensuite, quand Mercure va être dans le signe de terre, de savoir comment implanter concrètement ces idées que l'on aurait reçues pendant cette rétrogradation. Et une rétrogradation, elle invite à quoi? À revoir, à revenir sur des choses que l'on aurait peut-être mal pensées, à l'organiser. Donc vous voyez, les verbes qui sont là pendant une rétrogradation, c'est réfléchir, repenser, réajuster, revoir. Il y a vraiment, voilà, réorganiser. Il y a vraiment à revenir sur quelque chose que l'on aurait peut-être mal cerné ou mal exprimé, hein, puisque alors Mercure justement, qu'est-ce que Mercure? Mercure c'est la pensée, la communication, c'est tout ce qui est en rapport avec ce que l'on écrit ou tout ce que l'on dit. Le Mercure nous parle des transports, des trains, des avions, nous parle de formation, d'études, d'apprentissage, nous parle aussi de notre lien dans la fratrie et de tout ce qui est de notre voisinage. Et le Verseau, tout d'abord, puisque c'est là où se passe la première partie de la rétrogradation, gère la communication, tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est informatique, l'électricité, l'aviation. Donc bien souvent, quand Mercure rétrograde, surtout là dans un signe d'air, dans le signe de Verseau, il y a bien souvent des problèmes de déplacement, des problèmes au niveau de tout ce qui est communication. Donc il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des choses comme ça pendant la première partie de la rétrogradation de Mercure. Et ensuite, le Verseau aussi gère tout ce qui est groupe, amitié. Donc on pourrait voir pendant cette première partie de la rétrogradation, quand Mercure sera en Verseau, des problèmes ou des discussions dans des groupes. Et il pourrait y avoir vraiment des difficultés de compréhension dans certains groupes. Donc là, l'invitation, pendant que Mercure est rétrograde, c'est de bien réfléchir avant de s'exprimer et de discerner justement l'impact que ces mots et ces écrits pourraient avoir au sein d'un groupe ou au sein de sa vie. Donc là, pendant que Mercure va être rétrograde, il va être question vraiment d'examiner ce qui fonctionne ou pas dans sa vie et de se poser aussi la question de savoir si on est à sa place ou on se sent à sa place dans sa vie ou comment on se sent à sa place dans un groupe. Mais Mercure rétrograde va vraiment nous questionner sur nos valeurs et sur nos envies, à la fois pour soi et pour le collectif, hein, puisque vraiment le Verseau, c'est vraiment le signe du groupe, le signe du collectif. Donc
Là, il va être question pendant cette rétrogradation de revoir ses plans, de reprendre peut-être un projet qu'on aurait mis de côté, de faire le point justement sur sa carrière, sur sa façon de voir les choses, surtout d'identifier ses pensées limitantes et peut-être de se positionner différemment sur la façon dont on s'exprime, dont on rentre en communication avec l'autre. On va vraiment être dans cette dynamique pendant la rétrogradation de Mercure. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de s'adapter, de quelque chose de l'ordre de la flexibilité, quand Mercure va être dans le signe d'air du Verseau. Et ensuite, dans le signe du Capricorne, il va être vraiment question de modifier ces schémas de pensée pour construire ou bâtir différemment et réorganiser tout ça. Là, ça va être vraiment question, pendant la rétrogradation d'abord de Mercure en Verseau, peut-être de moments d'assez d'ingéniosité. On va être dans l'accueil de recevoir beaucoup d'informations, hein, puisque Mercure c'est vraiment la pensée, les informations, et il va être demandé aussi de s'ouvrir à son intuition. Je pense que le 23 janvier, au moment où Mercure va rencontrer le Soleil, certaines personnes pourraient avoir des idées assez géniales. Il va y avoir un vent d'ingéniosité, à mon avis, pour certaines personnes ce jour-là. Une très grande ouverture à votre intuition. Il va être question vraiment d'accueillir ça. Mais il peut y avoir quelque chose d'assez fulgurant pour certains d'entre vous le 23, hein, quand il y aura cette conjonction entre Mercure et le Soleil, quelque chose de très volatile qu'il faudra, je pense, après peut-être modifier ou savoir comment vous allez pouvoir structurer ces informations dans la matière, comment vous allez pouvoir les implanter. Mais je pense qu'il peut y avoir vraiment un coup de génie pour certaines personnes et comme une fulgurance, quelque chose qui descende. Vous n'allez pas trop savoir d'où ça va venir, hein, pour certaines personnes. Et en tout cas, peut-être une très belle connexion, je pense, à quelque chose d'intangible, hein, aussi pour certaines personnes. Vous verrez comment ça peut se manifester. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en gros sur Mercure rétrograde. Donc ça va être vraiment de réfléchir, hein, ce que vous avez dans votre vie et redéfinir vos besoins, vos objectifs et comment penser les choses différemment pour préparer l'après-rétrogradation. En résumé, la rétrogradation invite vraiment à une intériorisation, puisque l'énergie de la planète n'est pas disponible, n'est pas extériorisée, et l'énergie, elle est intériorisée, elle demande à revoir, à réfléchir. Et là, Mercure nous demande à réfléchir justement sur les thématiques de qu'est-ce que l'on veut pour sa vie, sur quoi on a envie de s'appuyer, donc quels sont les schémas de pensée, les choses qu'on aurait à modifier, à restructurer, vraiment à réorganiser aussi. Et puis pendant cette rétrogradation, comme le premier temps est en signe d'air, c'est toutes ces informations que l'on va capter, que l'on va recevoir pendant cette rétrogradation, c'est comment après les réorganiser et les mettre dans la matière pour pouvoir construire et bâtir après la rétrogradation. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que je vous donne envie peut-être de découvrir un peu plus sur les rétrogradations de Mercure. Et maintenant, je vais interroger le tarot pour savoir ce que Mercure rétrograde a à nous dire. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir le message de Mercure rétrograde, je vais vous expliquer pourquoi j'avais mis ces cartes du tarot. L'énergie du magicien est en lien avec l'énergie de Mercure. Donc c'est la carte qui nous invite vraiment à oser entreprendre, à puiser dans ses profondeurs, à mettre toutes les idées que l'on a dans sa tête, dans son mental, à les mettre en action, à vouloir les manifester. Le magicien, il est dans la loi de l'attraction, dans la loi de la résonance. Ce sur quoi vous êtes focus, soit sur quoi vous prêtez attention au niveau de vos idées, de votre mental, a tendance à se manifester. Donc voilà, l'énergie du magicien en lien avec Mercure. L'énergie de l'étoile est en lien avec l'énergie du Verseau, qui nous parle, comme je vous ai dit, de vastitude du groupe, d'idéaux. Là, il est vraiment question d'avoir confiance, de croire en sa bonne étoile, et c'est tout ça aussi, c'est trouver sa place au sein de l'immensité, au sein d'un groupe. Il y a quelque chose comme ça avec l'énergie de l'étoile, hein. Et ensuite, l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie du diable, qui nous parle de persévérance, hein, de voir aussi quelles sont nos limites, quels sont nos vieux démons qui
nous limitent, quelles sont nos attaches, quelles sont les structures les structures relationnelles, les structures affectives, les dépendances dans lesquelles on est parfois embourbé et qui nous retiendraient. Donc voilà pourquoi j'avais mis ces cartes du tarot sur ma table. Alors maintenant, je vais interroger le tarot pour savoir ce que Mercure rétrograde a à nous dire, quelle est l'énergie de Mercure rétrograde, quel est son message de cette rétrogradation de Mercure du 14 janvier au 3 février. Le message de Mercure. Qu'est-ce qui va être juste et bon de revoir, de réévaluer, de réorganiser, de restructurer pendant cette rétrogradation? Quelles ressources on va pouvoir mobiliser pour pouvoir y parvenir à cette réorientation? Et quelle est l'énergie enfin de Mercure rétrograde que l'on pourrait voir se manifester? Alors, le message de Mercure rétrograde, l'énergie du cavalier de Pentacle, qui est une énergie de terre, qui est très en lien justement avec l'énergie du Capricorne. Il va être vraiment question de structurer sa pensée, de réorganiser ses projets, de voir sur quoi on a envie de s'appuyer, quelles sont nos valeurs. Il y a peut-être quelque chose comme ça pendant cette rétrogradation. C'est surtout aussi de ne pas se précipiter à implanter dans la matière. C'est vraiment, le cavalier de Pentacle, il est pragmatique, il est structuré, il sait ses objectifs, donc là, il va être vraiment question aussi de regarder les pensées limitantes qui nous bloqueraient, qui nous empêcheraient d'avancer, mais c'est surtout réorganiser son mental, réorganiser peut-être la hiérarchie de ses valeurs, hein. Il y a quelque chose aussi comme ça pour pouvoir implanter plus tard et pour pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment l'énergie très terre que Mercure invite c'est vraiment de structurer cette parole, ce flux d'informations qui vont arriver, ces coups de génie, cette volatilité hein, avec l'énergie de Mercure, tout d'abord en Verseau, il va y avoir quelque chose de très volatile. Donc là, ça va être vraiment cette volatilité, c'est de la mettre concrètement dans la matière, de l'implanter, de la stabiliser. Hein. C'est vraiment l'invitation du cavalier de Pentacle. Alors qu'est-ce qu'il va falloir revoir, réajuster l'énergie de la Lune? C'est peut-être toutes vos peurs qui pourraient remonter par rapport à justement ces nouveaux changements qui seraient juste et bons de faire. Là, il y a des peurs qui pourraient venir aussi par rapport à comment dire, des croyances limitantes qui lâchent, des résistances qui lâchent, une nouvelle façon de communiquer. Là, la Lune vraiment nous connecte à cet inconscient et puis l'inconscient collectif. Il va falloir aussi peut-être se détacher. Vous voyez, l'énergie du Verseau, on est vraiment dans cette énergie de trouver sa place au sein d'un collectif. Hein, c'est le groupe, le Verseau. Donc là, toutes les pensées, toutes les grégores du collectif, tout ce que, comment je peux faire prendre ma place dans le collectif, et l'énergie de la Lune pourrait faire remonter toutes ces angoisses de ce que je ressens. Donc là, il va falloir revoir que ce n'est pas parce que vous êtes différent ou différente au sein d'un groupe que vous n'avez pas votre place ou que la façon dont vous communiquez est différente, que vous avez peut-être une façon très originale de communiquer ou que vous avez des besoins et des valeurs qui sont complètement différents des autres. Là, il y a vraiment des peurs, je sens qu'il va falloir revoir, réorganiser tout ça et ne pas se laisser happer par cette énergie de la Lune. Alors, la ressource à mobiliser, c'est de se dire que l'on peut aller loin tous ensemble. Il y a une idée de le monde, c'est qu'on est un dans le monde. Il y a vraiment, ce que je ressens, c'est l'idée que l'on n'est pas séparés. Et c'est peut-être ça tout l'enjeu aussi de Mercure rétrograde en Verseau, qui est vraiment le signe de la fraternité, c'est de cesser d'alimenter des peurs et une communication qui divise. Et la ressource à mobiliser, c'est de se dire que l'on fait partout, tous de cette humanité. Il y a quelque chose comme ça à comprendre, à conscientiser. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Et qu'on arrive à la fin de quelque chose avec cette rétrogradation, peut-être à conscientiser. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, donc il y a un achèvement peut-être sur une façon de penser que c'est moi ou les autres, c'est moi contre les autres. Et je pense que c'est peut-être ça, ce que Mercure rétrograde, le message, c'est que il n'y a pas de séparation. Il y a quelque chose qu'on appartient toutes à cette humanité. Et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de rétrogradation, un côté magnifique, un as de pentacle, donc une énergie très concrète, très terre, c'est que l'on va savoir très très concrètement
quoi implanter, quel nouveau monde on va vouloir implanter avec une nouvelle vision, beaucoup plus claire, beaucoup plus juste. Il y a des opportunités en fin de rétrogradation, comme je dis, une pensée plus claire, mais une réalité plus claire. Pour moi, il y a des opportunités très très concrètes que vous allez mettre en place ou que l'on va vous faire, tant au niveau financier que matériel, que par des rencontres qui pourraient être là mises sur votre chemin à la fin de la rétrogradation. Très très beau, hein, c'est fort de ce que je ressens. Je ne sais pas si vous captez l'énergie, mais je sens que ça va être une rétrogradation au niveau de l'évolution de conscience de chacun qui pourrait être grandement, voilà, une grande ouverture, hein, je pense, pour certains. Il y a quelque chose vraiment comme ça, mais c'est vraiment de ne pas alimenter ses peurs, je sens. Allez. Justement, c'est de se détacher de ces vieux démons, hein, de toutes ces pensées limitantes, et surtout la croyance que l'on est séparé et que l'on doit faire contre les autres pour y arriver. Il y a quelque chose comme ça. Allez, un message supplémentaire de Mercure rétrograde, un message supplémentaire. L'homme qui tient une pièce de monnaie, une énergie très terre, hein, un peu comme l'as de Pentacle. Ça nous parle de valeurs, hein, ça nous parle de choses très très concrètes. Quel monde vous avez envie de concrétiser, quel monde vous avez envie de matérialiser, sur quelles valeurs vous avez envie de le voir grandir, ce monde. Vous voyez, c'est une carte où on voit une pièce, comment dire, une pièce chinoise qu'on dit qu'elle porte bonheur, donc c'est... Quel serait votre bonheur? Qu'est-ce qui vous épanouirait? Donc je pense qu'à la fin de la rétrogradation, pour moi, cette rétrogradation, elle va vraiment poser toutes ces questions. Il va être vraiment question eh bien, d'initier un monde d'opportunités, de chances là, qui vont se présenter. Hein. Il y a quelque chose dans cette carte de très concret, de très tangible, hein, qui va se manifester en fin de rétrogradation. C'est quelque chose comme ça que je ressens. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on va pouvoir faire appel? Le gardien de la lumière pendant cette rétrogradation. Le gardien de la lumière. Cérunos, force de vie, exprimez votre passion intense. Les formes sensuelles et sexuelles sont accrues. Une énergie très terre, hein. Il y a vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment ancrer les pensées que l'on va capter pendant cette rétrogradation. C'est concrètement les ancrer et quand on a la force vitale pour pouvoir manifester justement, hein, l'énergie du magicien, manifester ses idées concrètement dans la matière. Écoutez, c'est magnifique, hein. Dites-moi comment vous passez votre rétrogradation, ce que vous vivez. J'ai vraiment toujours plaisir à vous lire. Maintenant, je vais passer à la guidance signe par signe de ce que Mercure rétrograde a à vous dire. Je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce que Mercure rétrograde a à vous dire selon chacun de vos signes et qu'est-ce que le conseil de l'oracle pour chacun des signes? Le conseil de l'oracle pendant cette rétrogradation. Alors, les béliers, Mercure rétrograde a à vous dire de faire preuve de discernement, de lucidité, hein, de vous exprimer dans une parole extrêmement bienveillante, claire, précise, de savoir trancher. Hein. Il va être vraiment question de vous exprimer d'une façon très mature, très responsable, hein, avec les énergies d'un roi, très... Oui, tout en maturité. Là, on vous invite vraiment à clarifier votre pensée et à faire preuve d'audace dans la façon de vous exprimer pendant cette rétrogradation, les béliers. Hein. Le message de Mercure rétrograde de l'oracle, il va être question de regarder aussi sur quelles valeurs vous vous appuyez pour vous exprimer, pour vous investir dans une relation, pour vous investir de quelque manière que ce soit. Là, on vous dit bien peut-être de réorganiser vos priorités, de restructurer quelque chose. En tout cas, vraiment, comment vous ancrez votre parole aussi dans la matière. Quelles sont les idées là, qui vous viennent, qui sont là, et comment vous mettez ensuite en action toutes ces idées, très très concrètement. Comment vous les investissez. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, là, les béliers. Alors, les taureaux, le message de Mercure rétrograde vous invite à regarder la façon dont vous bougez dans votre vie, quels sont vos modes de déplacement, enfin, il y a quelque chose comme ça pour vous, les taureaux, vous êtes une énergie de terre, vous êtes une énergie qui prenez votre temps avant de bouger, et comme Mercure est en lien justement avec le mouvement, là peut-être vous posez les questions sur comment vous bougez, quelles sont les actions que vous mettez en place pour initier du mouvement dans votre vie, qui soit réel ou plus
factuel, hein, mais là il y a quelque chose comme ça à regarder, à repenser peut-être aussi la façon dont peut-être vous utilisez les transports en commun, vous utilisez votre voiture, vous verrez comment ça vous parle. Et le conseil de l'oracle, on vous dit peut-être justement les taureaux, peut-être de ne pas rester en mode, vous voyez, on voit cette petite fille qui est dans un jardin, de ne pas rester trop enfermé, hein. Il est vraiment question de regarder le mouvement que vous mettez dans votre vie, les taureaux, par rapport aux actions que vous posez, par rapport aux changements que vous voulez. On vous invite, là, le conseil de l'oracle vous invite peut-être justement à ouvrir de nouvelles portes et à vous échapper d'un quotidien ou de sortir d'une zone de confort, hein. Il y a quelque chose comme ça, vraiment en lien avec le mouvement pour vous les taureaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que Mercure rétrograde a à vous dire? Va vous poser la question de savoir où est-ce que vous en êtes dans le donner-recevoir, dans la valeur que vous pensez à, ou les récompenses que vous pensez mériter. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une croyance que vous avez là peut-être à voir en face, les Gémeaux, entre le donner et le recevoir, entre je fais beaucoup et je ne reçois pas à la hauteur de ce que je fais. Il y a quelque chose comme ça, c'est que chacun fait sa part avec le 6 de bâton, c'est que ça nous parle de succès, de couronnement. Après avoir bataillé longuement, on arrive à un équilibre, hein, avec la carte numéro 6. Il y a peut-être quelque chose à revoir, à repenser justement sur le donner, recevoir, sur le faire et l'avoir, sur je donne, je reçois. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les Gémeaux. Et le conseil de l'oracle, on vous dit peut-être que vous vous trompez sur la manière dont vous regardez les choses. Il y a vraiment peut-être une croyance qui est fausse. Je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous. Et que tant que ça, ce n'est pas stable, vous avez peut-être toujours la sensation, là, les Gémeaux, que l'on essaye de vous tromper, qu'on essaye de vous flouer, que vous en faites peut-être beaucoup plus que les autres, et que ce n'est pas équilibré. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, les cancers, qu'est-ce que Mercure rétrograde a à vous dire? C'est l'énergie de l'empereur. Vous invite, Mercure rétrograde, à vous exprimer, à reprendre l'autorité dans votre vie, à poser un cadre, à surtout savoir dire non, à surtout poser le cadre dans lequel vous avez envie d'évoluer. C'est vraiment faire preuve d'autorité, hein, dans votre vie, les cancers. Ce que je ressens, c'est de laisser moins quelque chose de flou, de malléable vous impacter. Ou peut-être l'inverse, hein, peut-être Mercure rétrograde pour d'autres va vraiment vous inviter à ramener plus de flexibilité et à être peut-être moins rigide, moins en mode carapace, moins je me blinde, moins je me protège des autres. Le conseil de l'oracle, on vous dit vraiment d'être dans votre lumière, de ne pas avoir peur, d'oser briller et que tout finit par s'éclairer. Il y a vraiment quelque chose d'épanouissant avec l'énergie du soleil, c'est la carte numéro 1. Il y a un nouveau départ pour moi à la fin de la rétrogradation, à partir du moment où vous revoyez tout ça, où vous mettez ça en lumière, hein, où vous allez voir ces ombres et que vous laissez le soleil éclairer ces parts d'ombre. Alors le lion, qu'est-ce que Mercure rétrograde a à vous dire? Il parle d'une énergie du 3 de Pentacle. Là, les questions qui pourraient être là pour vous les lions, c'est tout ce qui est en accord avec tout ce, comment je prends ma place au sein d'un groupe, comment je construis, comment je fais avec les autres. Ça nous parle de partenariat, d'union, de faire avec les compétences des uns et des autres. Ça nous parle de solidarité. C'est comment je trouve ma place au sein d'un groupe, comment je brille, comment je n'abuse pas de mon autorité pour imposer ma loi aux autres. Il y a quelque chose comme ça, c'est à réfléchir, c'est comment je bâtis et je construis avec les autres pendant cette rétrogradation. Et le conseil de l'oracle vous invite à revenir à plus d'intimité avec vous-même et de vous dire que vous êtes accompagné par le monde invisible, là, les lions. Si vous ne savez pas parfois comment faire, demandez à vos guides, vous allez être guidé, éclairé. Ce que je ressens, c'est ça, c'est aussi que l'aide, s'il n'est pas dans la matière, là, les lions, vous pouvez le trouver dans le monde invisible. Il y a quelque chose comme ça que vous allez peut-être expérimenter, déjà par les idées qui pourraient vous venir pendant cette rétrogradation, des idées, pour certains, comme je l'ai dit, qui pourraient être extrêmement ingénieuses et fulgurantes. Alors, les vierges, qu'est-ce que Mercure rétrograde a à vous dire? Il parle de trouver votre place au sein du monde. C'est comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez à votre place?
dans ce monde? Est-ce que vous faites avec ce monde? Il y a quelque chose comme ça, avec l'énergie du monde. On arrive à peut-être à revoir quelque chose que vous aviez laissé de côté. Et il y a peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de reprendre pour achever ce projet, pour achever une formation. Il y a quelque chose là avec le monde qui est la dernière arcane majeure qui nous parle d'un aboutissement. Là, il y a peut-être la clôture d'un chapitre de votre vie aussi sur lequel vous avez laissé de côté, qu'il va falloir revoir là, les vierges. Et le conseil de l'oracle, on vous dit de faire avec beaucoup de douceur pour moi, de faire avec les cycles de la lune, mais surtout ça, c'est d'être vraiment en réceptivité pendant cette rétrogradation, d'être connecté à votre intuition. Mercure, c'est votre planète qui vous gouverne, donc je pense que vous allez extrêmement bousculer, hein, comme toutes les rétrogradations de Mercure. Les Gémeaux et les Vierges sont beaucoup plus susceptibles de ressentir cette énergie-là. Là, on vous invite vraiment peut-être à laisser tomber le mental et à vous connecter à votre partie beaucoup plus intuitive et à être vraiment dans l'accueil de ce qui vient. Les balances, Mercure rétrograde va vous inviter peut-être à regarder vos peurs, tout ce à quoi vous êtes soumis, tout ce qui génère toutes ces peurs qui vous empêcheraient peut-être de ne pas y voir clair, de ne pas savoir où aller. Comment savoir penser et quelle décision prendre. Là, il y a peut-être quelque chose comme ça à regarder en face. Et peut-être aussi être dans l'accueil que parfois on ne sait pas. On a le droit de ne pas savoir. Et c'est OK. Il y a quelque chose comme ça, les balances, à regarder pendant cette rétrogradation. Et le conseil de l'oracle, on vous dit de vous reposer et de prendre le temps de cette rétrogradation pour accepter de ne pas savoir, de laisser remonter vos intuitions pour savoir à la fin de la rétrogradation quelque chose qui peut s'éclairer dans votre vie. Alors, les scorpions, Mercure rétrograde va vous inviter pour moi à structurer les choses, à prendre votre temps, à savoir comment les réorganiser dans votre vie et à regarder sur quelles valeurs vous avez envie d'avancer sur votre chemin, là, les scorpions. Je vous invite vraiment à ne pas vous précipiter, mais à savoir très sûrement comment vous voulez que les choses s'implantent à la fin de la rétrogradation dans la matière. Et le conseil de l'oracle, ouais, premier chakra, on est vraiment dans de l'ancrage. Là, l'invitation pour vous les scorpions, c'est de vous ancrer et de vous débarrasser de vos peurs que vous pourriez avoir. Là, je vous invite vraiment à pas être justement happé par ce mental et à revenir à quelque chose de très très concret, à très matière, hein, les scorpions. Alors, les sagittaires, Mercure rétrograde va vous inviter à revoir, à repenser la façon dont vous implantez la nouveauté ou comment vous la manifestez dans votre vie. Là, vous allez peut-être, pour certains, plancher sur qu'est-ce que j'ai envie de recommencer dans ma vie, peut-être un nouveau projet, quelle formation j'ai envie, est-ce que j'ai envie de m'investir au niveau financier. Là, il va être question des choses comme ça pour vous les sagittaires, de revoir la façon dont vous matérialisez vos rêves. Et le conseil de Mercure rétrograde, on vous invite vraiment à faire les choses depuis votre cœur, de ce qui vous tient à cœur, là, les sagittaires. C'est vraiment le leitmotiv pour vous. Le cœur peut être une des valeurs sur lesquelles vous avez envie d'implanter une nouvelle réalité pour vous, pour la suite. Alors, les Capricornes, Mercure rétrograde va vous inviter à réfléchir sur votre façon de vous penser peut-être magnétique, de vous penser quelqu'un de solaire, sur votre place, sur votre rayonnement. Hein. C'est ça, Mercure rétrograde va vous inviter vraiment à vous questionner justement peut-être sur cette place que vous prenez au sein d'un groupe, au sein d'un couple. Il y a quelque chose comme ça sur la valeur que vous vous accordez, mais sur la valeur aussi d'être un phare pour les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là pendant cette rétrogradation, aussi sur votre façon, sur votre motivation. Hein. Il y a quelque chose sur quoi vous avez envie de structurer les choses et sur quelque chose de solaire. Il y a quelque chose comme ça avec cette reine de bâton. Et le conseil de l'oracle, on vous dit de vous exprimer là, les Capricornes, de dire les choses, hein, et de le dire et de le manifester. Vous voyez, il y a une espèce d'aura. Vous avez peut-être peur de briller, vous avez peut-être peur de votre place, là, les Capricornes, et on vous dit bien aussi de trancher, de dire, hein, cinquième chakra, hein, c'est vraiment le chakra de la parole. On vous invite à vous exprimer tant par la parole, mais que par un rayonnement, parce que vous
parce que vous dégagez les Capricornes. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que Mercure rétrograde vous invite à réfléchir, à repenser votre positionnement dans le monde, votre confiance en vous, hein, là, les Verseaux, il va être vraiment question de ça, de prendre votre place au sein d'un groupe, au sein d'un collectif. Mercure va vous faire penser à ça, à cette notion de valeur, la valeur que vous vous accordez, la confiance en vous. Hein. Et l'oracle vous dit, le conseil de l'oracle, vous dit d'être dans le cœur, d'être dans la générosité, dans le partage, dans le donner et le recevoir. Hein. Magnifique, hein, les Verseaux. Et les Poissons, Mercure rétrograde vous invite aussi à prendre votre place, à être dans votre rayonnement, à oser briller. C'est très très feu, hein, cette énergie du roi de bâton, à faire preuve de maturité dans la façon dont vous initiez du mouvement dans votre vie, dont vous initiez les choses, ou que vous faites des annonces, là, roulement de tambour. Hein. Donc là, Mercure rétrograde vous invite vraiment à être comme un roi, à assumer pleinement ce qui vous motive et les annonces que vous faites. Hein. Et le conseil de l'oracle, on parle de cornes d'abondance. Écoutez, c'est superbe, là, les Poissons. On vous dit que l'abondance vient du moment que vous vous exprimez et que vous osez affirmer vos motivations, votre désir, que vous les assumez pleinement, que vous assumez aussi eh bien, de revoir peut-être tous vos attachements ou de revoir toutes vos ombres. Il y a quelque chose comme ça, là, les Poissons. Hein. En tout cas, c'est très très beau. Hein. Finir avec la corne d'abondance, c'est superbe. Et bien, moi tous, comment vous vivez cette rétrogradation de Mercure, n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.